7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro, c'est un format poche, le premier roman d'un auteur que l'on connaît déjà. Oui, Avalanche, chez Folio, signé Raphaël Haroche, mieux connu sous le nom de Raphaël tout court, c'est le chanteur. Alors je vous dis ça pour situer, parce qu'on pourrait se dire c'est la vedette qui publie son roman. Pas du tout, il y est venu doucement, humblement. J'avais lu ses nouvelles déjà très belles et j'étais curieux quand j'ai reçu le roman, et alors superbe. On est en 1989, dans un train wagon fumeur, toute une époque. Il y a là Léonard, 15 ans, qui fume, et son frère Nicolas, plus jeune, frêle et un peu perdu, accroché au basque de son grand frère. Nicolas est aussi un virtuose quand il a un piano sous ses doigts, et c'est ce qui leur vaut d'être dans ce train. Ils ont obtenu une bourse, ils partent pour la Suisse, dans un pensionnat pour riches, avec des fils de diplomates ou de dictateurs parfois. Une réunion de parents d'élèves, si elle avait lieu, dit Léonard, ressemblerait à une audience préliminaire de la Cour pénale internationale. À la fenêtre du train, leur grand-mère est là, qui envoie des grands baisers à Nicolas et crie à Léonard de prendre bien soin de lui. Léonard, lui, oui, il en prendra soin, mais il a envie de vivre sa vie aussi. Il en a un peu marre parfois de son petit frère fragile, surtout depuis la mort de leur mère quelques années plus tôt. Et on va donc les suivre dans ce pensionnat, Nicolas. Oui, avec ce qu'il faut de cruauté, de violence parfois, avec les bizutages et l'oisiveté des week-ends, mais aussi d'amitié et d'amour. Peut-être Léonard et Nicolas font un peu tâche dans l'environnement. Au retour des vacances de la Toussaint, leurs camarades arrivent en Maserati. Eux, ils sont avec Babouchka, bonne maman, et ses sacs en plastique. Léonard sort de l'adolescence, il sait pas trop qui il est, ce qu'il veut, il a envie de faire partie du groupe, mais il doit aussi s'occuper de son frère. C'est très touchant, cette histoire de frère, et cette histoire tout court. Il y a quelques scènes très fortes qui ressemblent à des nouvelles. Je vous le disais tout à l'heure, Raphaël Haroche ne se la joue pas de pathos, pas non plus de faux style. Il n'essaye pas de montrer à quel point il a travaillé, il n'est pas en train de dire « regardez comme j'écris bien ». C'est simple dans la manière, complexe dans ce que ça développe. Voilà. Avalanche donc de Raphaël Haroche chez Folio en format poche. Merci beaucoup Nicolas Caro. La sortie de la semaine, la marche turque Mozart. C'est un concept inédit, cette sortie que vous nous proposez, Marie Jiquel. Un one piano show. On est entre le stand-up et le récital de musique classique autour de Mozart, mais pour les nuls et au théâtre. Faut que je vous dise quelque chose d'emblée, Mozart, il m'agace. Ça a toujours l'air facile, ça sonne agréable, ça coule, c'est élégant, et je suis sûr qu'il a écrit ça en 10 minutes, sur un coin de table. Voilà, vous avez compris que Mozart, c'était pas trop la tasse de thé de François Mosqueta, un pianiste qui a eu l'idée de ce spectacle. Lui, François Mosqueta, il était plus attiré par Bartók ou Prokofiev, et puis finalement, son œuvre colossale s'est imposée à lui, et sa vie aussi, une jeunesse qui plairait aux psychanalystes. Mozart, enfant surdoué à l'oreille absolue, un premier menuet composé à l'âge de 6 ans, et surtout un enfant écrasé par un père fou. Quand tu commences la musique à 3 ans et qu'on te fait lire des partitions avant de te lire des tchoupis, alors je vous laisse imaginer l'ambiance des cours avec le père Mozart. C'était pas vraiment l'éveil musical Montessori. Voilà, on était loin de Montessori, une vie qui oscille entre tournée et drame personnel, et cette vie a touché François Mosqueta. On avait tous l'image du Mozart un peu excentrique de Amadeus. Et en fait, moi j'ai découvert en lisant quelqu'un de très sensible, il a toujours réussi à faire en sorte que la joie finissent par l'emporter sur tout ce que la vie peut avoir de difficile, de tragique, de compliqué. François Mosqueta ne décortique pas seulement avec humour la biographie de Mozart, il nous explique certains airs, comme celui de la tartine de beurre. Voilà, c'est idéal avec un petit café ce matin. Une technique qui consiste à glisser les doigts sur le clavier comme on étale du beurre sur du pain. Il y a une vraie technique de glissade. Au piano, on appelle ça le glissando. Alors il faut mettre son doigt à la verticale, il faut glisser sur le bout de l'ongle. Et avant qu'on y arrive... J'étale le beurre exactement comme ça. Ça a l'air tellement facile. Vous essayerez chez vous, oui. Voilà. Tout est vrai dans ce spectacle plaisant et intelligent qui dépoussière la musique classique et qui nous rapproche du compositeur le plus joué au monde. Et c'est Mosqueta que l'on entend là ? Non, mais il joue très bien, ne vous inquiétez pas. Mozart One Piano Show, c'est intéressant toujours ces spectacles culturels et pédagogiques en même temps, pour les enfants notamment, à découvrir à la Scène Libre à Paris, c'est jusqu'au 29 décembre et il y a une tournée en région qui est prévue l'année prochaine. Merci beaucoup Marie Jiquel.